Avec son appareil photo, elle capture la vie des familles telle qu'elle est, sans chercher à les mettre en scène. Une passion devenue métier ou comment documenter le quotidien. Bénédicte Lacroix, bonjour. Bonjour. Vous êtes photographe de famille. Alors, en quoi ça consiste d'abord un documentaire de famille? Alors moi je vais chez les gens Hmm. et je les suis dans leur vie de tous les jours pour raconter leur histoire. Donc je n'interviens pas, je ne mets pas en scène, je me contente de photographier ce que je vois, ce qui se passe. Parce que le credo, c'est de dire que la vie quotidienne, en fait, ce sont en soi des histoires. Mais oui, c'est tout plein d'histoires. C'est des connexions entre les gens, c'est des regards échangés, des gestes tendres qu'on fait et dont on se rend même plus compte parce que ça fait trop partie de nos habitudes. Et l'idée, c'est de figer tout ça dans le temps pour proposer aux gens de revenir à leur vie d'aujourd'hui, demain, quand ils en auront envie. Vous restez combien de temps en moyenne dans ces familles, justement? Alors entre 2 et 4 heures, mais ça peut aller jusqu'à une journée complète. Vous avez parfois peut-être des regrets d'avoir manqué, par exemple, un bon moment ou voilà, quelque chose de très naturel, bien sûr, mais de l'avoir raté, de ne pas pouvoir le remettre en scène, justement? Alors souvent les enfants, et c'est ça qui est merveilleux avec les enfants, quand ils ont quelque chose, un geste qu'ils aiment bien faire, etc., il suffit de les guetter, en général ils refont dans la journée, donc Ouais. faut juste être bien observateur et normalement ça va. Pourquoi justement ces familles font-elles appel à vous pour, j'allais dire, constituer un peu des albums de famille? Parce que c'est ça aussi. Mais parce qu'on aime tous regarder nos albums de famille et que nos enfants, quand ils sont petits, ils ont une mémoire d'enfant qui restera pas. Donc c'est pour leur raconter leur histoire et puis voilà, créer du lien en fait entre les gens. C'est aussi pour que justement toute cette famille se retrouve sur les clichés, qu'il n'y en ait pas le papa ou la maman, je sais pas, qui soit derrière l'appareil photo, justement. C'est ça, ce sont des moments où les gens sont photographiés ensemble dans leur vie de tous les jours. Donc ce sont des photos dans lesquelles ils vont forcément se retrouver parce que ce sont des photos pleines d'eux en fait. Il n'y a que 2 ans. On va voir une photo là, qui nous a un petit peu interloqué, on va dire. C'est un test, hein, parce que c'est aussi l'actualité. Un test dans une famille, justement. On voit que c'est pas forcément très agréable d'ailleurs pour la mère de famille. C'est ça aussi, capter des moments. Voilà, c'est pas forcément un bon souvenir, mais c'est un souvenir aussi du quotidien. Ce que vous disiez. C'est la vraie vie, ça racontera 2022 à leur fille en l'occurrence. Voilà, maman, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? À ce moment-là, tu sais, ce sont des photos qui vont déclencher des histoires. Et finalement, si vous demandez aux gens, par exemple, pourquoi tu aimes telle photo plutôt qu'une autre dans ton album, c'est parce que derrière cette photo, il y a une histoire. Et c'est ça qu'on cherche en fait, c'est notre histoire en fait. Beaucoup de photos sont prises aujourd'hui par les mobiles, les téléphones. Ouais. Ça vous a jamais inquiété, ça, le fait que justement on fasse plus forcément de la photo comme ça avec des albums de famille, mais parfois aussi que des photos sur le téléphone, justement? Disons qu'on peut faire des photos avec le téléphone, hein. Moi j'en fais, je suis la première à en faire. Ouais. Le problème c'est qu'on n'est pas dessus ou que ça va être forcément posé parce que ça va être en mode selfie. Moi je raconte la vraie vie, donc il n'y a pas... Vous n'avez pas ce côté sans mise en scène si vous prenez qu'avec votre téléphone. Vous avez commencé à faire cette reconversion professionnelle en 2017, mais c'est véritablement en 2020 où c'est devenu un plein temps. Oui. Et ça coïncide aussi avec le confinement. Complètement. En fait, pendant le confinement, moi, j'étais en congé maternité et j'ai vécu mon appareil photo à la main et j'ai documenté ma vie de famille pour moi, pour mes enfants qui allaient grandir et puis pour les grands-parents aussi qui étaient loin, qui étaient privés de leurs petits-enfants. C'était pour leur raconter un petit peu la vie. Et en sortant du confinement, je me suis dit, mais c'est super, c'est super précieux en fait. Et j'ai voulu D'autant que vous, il proposer y avait votre grand-père, je crois, qui prenait pas mal de photos quand vous étiez petite aussi. Hein. il filmait, mais il faisait filmait. des images, ouais. Ouais. Et du coup, on s'est remémoré des souvenirs qu'on avait oubliés. Tous ces instants-là, ils s'envolent, sauf si vous les figez. Un mot, bien sûr, une question pratique, hein, que tout le monde tous les téléspectateurs en tout cas se posent la question. Ça coûte combien? Est-ce que vous avez une fourchette de prix pour je sais pas moi, faire un album de famille par exemple? Alors ça va dépendre du temps passé Bien sûr. sur place. C'est entre 260 et un peu plus de 500 €. D'accord. Bon, vous le faites pas toutes les semaines, mais si vous le faites une fois par an, ça fait un bon resto par mois, quoi. Mais c'est à quel prix en fait? Et pour ça, on va directement sur votre site internet, c'est ça? Oui. On peut redonner l'adresse? Vous m'appelez. www.benedict-lacroix.com. Donc votre nom à vous. Donc pour ce site internet, on a toutes les informations effectivement à retrouver dessus et tous les moyens de contact. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Bénédicte. Donc je rappelle, photographe de famille pour immortaliser tous nos moments de quotidien. Une interview à retrouver sur telenante.com.